Vous auriez vu comment j'ai sauté par-dessus la bagnole avec mon vélo? Je devais être au moins à 3 mètres. Tu veux que je te dise, Eric? Les Bécanes de Feu, c'est le club le plus génial qui soit au monde. D'après ce que vous dites, ça a l'air chouette. Oh, c'est super, j'adore le vélo-cross, c'est extra. Oui, eh bien je dis que pédaler dans la poussière, c'est perdre son temps. Moi, je trouve ça complètement stupide. Oh, vous les filles, vous comprenez jamais rien d'abord. Dites, j'aimerais bien faire partie de votre club, les gars. C'est faisable? Bien sûr, Eric. Mais pour y rentrer, faudra d'abord que tu nous montres ce que tu vaux. Ouais, faudra d'abord que tu passes 2 épreuves pour être admis. Ah d'accord, lesquelles? La première consiste à descendre la côte qui se trouve à l'entrée de la ville, sans freiner. Et après, si t'as réussi, Bruno, le responsable du club, décidera de ce que sera la seconde épreuve. D'accord, les gars, je suis partant. Très bien, alors rendez-vous au sommet de la côte demain matin. J'y serai, comptez sur moi. Ah, tu te rends compte, Lucie, descendre la grande côte de Granville sans utiliser ses freins, c'est vraiment super. Je ne trouve pas ça super du tout. Faut être bête pour faire une chose pareille, faire partie d'un club. Ah, ça alors, tu connais rien. C'est formidable. J'ai une idée. Je vais fonder un club pour mini-pouces et je l'appellerai les mini-casse-cou. Un gamin, voilà ce que tu es. Et comme épreuve, je descendrai le caniveau de la pente sans utiliser mes freins. Nous y voilà, mon vieux. Montre-nous de quoi tu es capable. Allez, vas-y. Ne freine pas, on te surveille. C'est là, on y est, Lucie. Ah, ça fait une sacrée pente, hein. Faut être rudement costaud pour arriver en bas sans se casser la figure. Rudement malade, oui. Fais ce que tu veux, Tom. Mais moi, je vais à l'école par le chemin normal. À tout à l'heure. Ah, les filles. Oh là là, j'ai pris vraiment trop de vitesse. C'était pas une si bonne idée que ça, hein. Vite! Bernard? Présent? Bruno? Présent. François? Présent. Lucie? Présente. Tom, Milly? Présent. Encore en retard, à ce que je vois. Salut, petite sœur. Tu as vu Eric? Non, pourquoi? Il n'est pas encore revenu? Ah, zut. Il a peut-être eu un accident. Tom, Minnie, non seulement tu es en retard, mais en plus tu parles pendant le cours. Pardon, Madame Plumette. Eric, tu es en retard. Et en plus, il s'est même pas lavé. Un peu de silence, les enfants. C'est l'heure maintenant de la composition de géographie. J'ai horreur de la géographie. Oh, je voulais pas dire ça. Ça m'a échappé. Oh, toi. Idiote. Alors moi, je fais deux choses. Hé, Jean-Luc, attends-moi. C'est l'histoire, toi. Alors rien du tout. Rien. Allez, bande de mollassons, on fait la course. Le dernier arrivé paye les crêpes. Je peux faire la course aussi? Toi, faire la course? Ah, c'est pas la peine, tu ferais mieux de nous filer l'argent tout de suite. Laisse-le, Bruno.
Donnons-lui plutôt une autre chance de faire partie du club. Ouais, qu'est-ce que t'en dis, chef? D'accord. Ah, merci, Bruno. Cette fois sera la bonne. Je réussirai. Ah, si tu le dis, mais cette fois, ce sera pas du gâteau. Aujourd'hui, on est vendredi 13, comme tu sais. Et tu vas devoir aller passer la nuit dans la maison hantée qui est près du cimetière. Mais la maison est condamnée, il est interdit d'y aller. Est-ce que t'aurais la trouille, Eric? Non, c'est pas ça, mais... Ah, si tu refuses, adieu le club. Bon, c'est d'accord, j'irai. Bon, alors on se retrouve à 6 heures. D'accord, salut. Tu t'es montré drôlement chouette avec lui, Bruno. C'est ce que tu crois. Si t'imagines que je vais le laisser faire, tu te gourres. Pourtant, je croyais... Tu veux rire? Il passera pas la nuit. Je ne veux pas de lui au club. Mais... Je comprends rien, moi. Allez, les bécanes de feu, et que ça chante! T'as entendu, Lucie? Je ne suis pas sourde. Faut prévenir Eric. Allez, viens. Pousse-toi de là, Tom, Lucie, le vélo est interdit dans la maison. c'est pour la bonne cause, maman. Eric? Ah bah, il est pas là. Allez, viens, on va aller voir à la cuisine. Et voilà. Vite, Lucie. Qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir, Eric? Des frites ou bien de la purée? Ah, c'est que Bruno m'a invité à venir dormir chez lui. Je peux y aller, maman? C'est que j'avais fait un vacherin aux fraises et... Oh, t'auras qu'à m'en garder une part. Mais ne veillez pas trop tard, On s'est fichu. On l'a raté. Ça va comme ça, Charlie? Dire que j'aurais pu devenir un roi du baseball. Oui, ben moi, je te verrais plutôt en roi du moulin à parole. Là, ne bouge pas, je vais te fixer ça en moins de 2. Ah, saleté d'adhésif, à chaque fois c'est la même chose, je me fais tout le temps avoir. Le papier collant, en général, c'est fait pour coller. Ça pourrait être fixé en moins de 2, c'est réussi. Allez, Trompe pas, Charlie, on a besoin de votre aide. qu'est-ce qui se passe? Eric a parié avec ses copains qu'il dormirait dans la maison hantée. Ne dis pas de sottises, il n'y a pas de fantôme dans cette maison. Oh, c'est pas ça le problème. Ah non, le plus embêtant, c'est que les amis d'Eric ont décidé de lui faire peur. Oui, on n'a même pas eu le temps de l'avertir. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, excellente idée, Charlie. On va prendre ton avion et on va leur donner une petite leçon. Allez, venez. Mais c'est pas du tout ça que j'ai dit. Contact. Eh ben, c'est pas trop tôt. T'as 5 minutes de retard. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller dans la maison avec une lampe électrique et tu y passeras toute la nuit. Si tu tiens le coup, tu feras partie du club. Si tu flanches, aucun de nous ne te parlera plus jamais. T'as des questions? Non, non. Bon, alors à demain matin, Eric. Anna. Dis, Bruno, tu crois pas qu'on est un peu dur avec lui? Moi, je trouve pas. Du moins pour le moment.
tout, c'est pas aussi terrible que ça en a l'air. Cap sur le nord, et il ne monte pas à moins de 10 pieds d'altitude. T'en fais pas, grand-pa. Les instruments de vol, ça n'a pas de secret pour moi. Surtout, pas de panique, je contrôle parfaitement la situation. Cette fois, il me semble qu'on n'est pas passé bien loin. Oh, mais ça, c'était rien du tout, t'as encore rien vu. Attention, ennemi à 12 heures. C'est un hibou. Vas-y, mets les grâces, Charlie. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne peux pas aller plus vite, Charlie? Désolé, grand-pa Mini, mais il n'y a plus qu'un élastique qui tient le moteur. Et j'ai donné l'autre à retendre. Il va bientôt nous rattraper. Mais qu'est-ce qui me fait tout ce raffut? Tu fichais quand, oiseau de malheur? C'est pas le moment de traîner. Fais-nous sortir de cette grange. J'arrive plus à me diriger. Préparez-vous à atterrir. Baisse tes têtes, Lucie. Est-ce que ça va, petite sœur? Oh oui, ça va, j'ai rien. Allons voir où sont... Et voilà. On va devoir faire le reste à pied, Charlie. Charlie? Où te caches-tu? Je suis là, papa. J'arrive pas à sortir. Faites quelque chose. Allez, viens m'aider, Tom. Allez, vas-y, tire. Oh non, je suis en train de perdre tout mon sang. C'est du jus de tomate, espèce de grand dindet. Hein? Oh, grand-père, regarde. La maison hantée. Oh. Dépêchons, vite. Suivez-moi. Attendez-moi, attendez-moi. Je me demande où je vais bien pouvoir dormir. Ça fait un drôle d'effet, tous ces murs creux. Et pour commencer, petit bruitage maison. Qu'est-ce que c'était? Qui est là? Et les gars, il est blanc comme un linge. Ah, ce n'était que le vent. Ce trou fait par les rats va nous mener à l'intérieur. Est-ce que la maison est vraiment hantée? Eh bien sûr qu'elle l'est, Lucie, mais t'en fais pas. Charlie, la terreur des fantômes, va veiller sur toi. Quand tu voudras, terreur. Il n'est pas là. Essayons par là. Des livres. Je vais en choisir un. Au moins, ça me tiendra compagnie jusqu'à demain matin. Oh, c'est fermé. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Ah, c'est trop drôle, vous avez vu? Il a refusé de me serrer la main. Ça suffit, Bruno. Je crois qu'aucun de nous ne serait resté tout seul aussi longtemps que ça. Si l'un de vous deux sort d'ici, il ne fera plus partie du club des bécanes de feu. Bon, alors maintenant, on va lui faire avoir le grand frisson. On va aller voir dans le salon. Une minute, regardez un peu ça. Le club des idiots. Je me demande ce qu'il mijote. Vas-y, à toi, Bernard.
Ouais! Parfait. Maintenant, cachons-nous. Oh, les sales petits. Surveille ton langage, Lucie. Lucie a raison et on devrait leur rendre la monnaie de leur pièce. C'est bien ce que je compte faire, Tom Mini. Et je vais vous expliquer de quelle façon. Il doit bien y avoir une fenêtre quelque part. Vous êtes prêts, les gars? Ah, qu'est-ce que c'est? Eric! Tom, Lucie! Qu'est-ce qu'il fabrique? Je sais pas, j'y vois rien. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Tes amis du club sont tous ici, ils veulent te faire peur. On est venu t'avertir. Alors c'était eux! Le drap sur ce fauteuil, c'est eux qui l'ont mis là. Ils veulent que tu crois que c'est un fantôme, mais n'aie pas peur, Charlie et Grandpa sont là aussi, d'accord? Ouais, c'est d'accord. Vas-y, Bernard. Un drap qui vole. Il n'a pas eu peur. Il n'a même pas bronché. Vite, fichons le camp avant qu'ils s'aperçoivent qu'on est là. Non, c'est pas vrai. Plus fort, Charlie. Pousse. Oh non. Par là, vite. Filons vite. Eh ben, ma vieille, t'es une fille drôlement repoussante, hein. Le piano, il est hanté. Venez, vite. Fermez à clé. Mais oui, c'est toi qui l'as fermé. Oh non, ça fait exactement 13 coups. Oh. Je refuse de rester ici une minute de plus. Le plancher est en train de s'effondrer. À l'aide. Lucie, viens, on y va. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les trois? On n'a pas le temps de t'expliquer. Sors-nous de là, vite. Je peux pas faire un pas de plus. Le plancher est trop pourri. Bougez pas, je vais chercher de l'aide. Eric. Ah, vous êtes là? Il faut aller prévenir les pompiers tout de suite. Regardez, Ils arriveraient trop tard, il faut agir sans les attendre. le plancher risque de céder sous mon poids. Je suis trop lourd. Oui, mais pas nous. Eric, dis à tes amis d'éteindre leur lampe de poche. Nous, on fait le reste. Ils éteignent, mais il va faire tout noir s'ils éteignent. C'est le but recherché, grand dadais. Je m'en occupe, grand-pa Mini. Eric, tu n'as pas été chercher du secours? Et ça serait trop long. Il t'en presse. Vite, attrapez cette corde. Vite, donnez-moi vos lampes, les gars. Pourquoi faire? Ah, tu verrais bien. Allez, lancez-les. Bon, attends. Tiens, attrape, voilà. Et maintenant, c'est l'heure du couvre-feu. Mais qu'est-ce que tu fais, Eric? Bah alors, les gars, je croyais que vous aimiez cette maison. Non, Eric. J'ai peur. Je rêve. Bruno, le chef des bécanes de feu, a peur. Je croyais que rien ne pouvait vous arrêter. Je t'en prie, ne nous laisse pas moisir ici. Vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Allez, c'est par là. Quelque chose est passé entre mes jambes. On aurait dit un serpent. On va faire un gros nœud. Solide, là. Dépêche-toi, Eric. Le plancher va céder. Comment t'as fait ça? On n'a pas le temps. Vite, attrapons-la. Bravo, petite sœur. On est vraiment extra. Et quand les autres sont restés coincés au milieu de la pièce, les Mini, j'ai fait tout pour les aider. Ah, j'aurais jamais dû te mentir, maman. Faut t'avouer, t'as moitié pardonné, Eric. J'espère que tu ne recommenceras plus. Ah, je te le promets. Ah, j'y vais. Eric, c'est pas facile. Voilà, on regrette ce qu'on a fait.
Et on aimerait bien que tu entres dans notre club. Ah non, merci les gars. Tiens, si je dois faire un truc idiot pour entrer dans votre club, alors je préfère pas en faire partie. Oh. Voilà qui est parlé. Oh ouais, et si on crée notre club? Et pour en faire partie, il suffira de mesurer moins de 10 cm de haut. D'être un mini-pouce, quoi. Sauf pour Eric, bien entendu. Alors, Charlie, il avance ce parachute? Bon, puisque tu as décidé de te taire, je vais me débrouiller tout seul. Ah, le tissu, d'abord. Il suffit d'attacher la ficelle aux 4 coins. Je ne sais pas, tu as vu qu'il fallait de l'adhésif, toi. Et voilà, c'est fini. Allez, saute, prends la bise. Et ça marche.